Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'émission Monde Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Simon Compaoré, le président par intérim du MPP. Il faut dire que notre invité a été ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, ancien maire de la ville de Ouagadougou. Il faut également dire que Simon Compaoré, c'est ce militant du comité de défense de la révolution CDR, mais il faut également dire que c'est sous le prisme d'ailleurs de la défense du territoire, des questions sécuritaires que nous allons aborder cette émission. Il faut rappeler que le président du Faso a appelé à un enrôlement volontaire face à l'hydre terroriste. Quelle lecture faut-il en faire? Quel mode opératoire? Aveu d'impuissance ou changement de stratégie dans la lutte contre le terrorisme du pouvoir actuel? Ou bien, et comment est-ce qu'il faut opérer les questions de la réconciliation nationale? C'est le menu de notre émission avec l'actuel patron du MPP, Simon Compaoré, à qui nous disons bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, nous allons commencer cette émission. Je rappelle pour ceux qui nous suivent à la radio que c'est sur Watt FM 100.8 et c'est sur également la télévision Tri TV qui émet sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso et sur le numéro 254 du bouquet Canal+. Donc, des contacts à retenir dans le cadre de cette émission. Alors, Monsieur Simon Compaoré, nous allons commencer avec la première rubrique qui va concerner les questions sécuritaires. Le président du Faso a appelé à l'enrôlement volontaire, surtout dans des zones sous menace. Pour certains, c'est un aveu d'impuissance du pouvoir actuel. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Loin s'en faut. Nous voulons profiter de l'occasion que vous nous donnez pour féliciter le président du Faso. Ce qu'il a fait était attendu depuis. En tout cas, nous, militants du MPP, et nous étions convaincus qu'il était temps que nous nous mobilisions, que l'ensemble du peuple se mobilise pour être derrière les forces de défense et de sécurité. Pas dans la phrase, mais de façon concrète, pour que nous puissions bouter hors de notre territoire l'idée terroriste. Ça, c'est une conviction. Et quand nous avons entendu cette déclaration du président du Faso, nous avons applaudi de tous les quatre coins du Burkina. C'est vous dire que nos militants aujourd'hui sont prêts et nous attendons simplement que les conditions soient énoncées d'enrôlement pour que tous ceux qui sont prêts aujourd'hui puissent aller à l'appel, s'inscrire et se mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. Mais l'aveu ici, c'est de dire que le tout militaire n'est pas la solution, ce n'est pas la mobilisation des forces de défense et de sécurité avec la logistique qui va avec qui est la solution. Non, mais j'ai l'impression que vous dites quelque chose qui a toujours été ressassé. C'est conscient du fait que ce n'est pas le tout militaire, que depuis longtemps le gouvernement a initié un projet qui se déroule actuellement dans le nord, dans le Sahel plutôt, et plus tard, qui est en train de s'étaler sur d'autres provinces pour permettre de faire en sorte que nous ayons un peu plus d'eau, un peu plus de routes, un peu plus d'écoles, un peu plus d'infrastructures socio-économiques qui permettent aux populations du Sahel et d'autres régions de pouvoir se prendre correctement en charge. Donc, on a constaté aussi que c'est le fait que ce sont des parties du Burkina qui, jusque-là, n'étaient pas suffisamment prises en compte dans l'action de développement économique et social, que les terroristes ont trouvé un terrain fertile pour recruter des jeunes qui sont sans emploi, des femmes, etc., pour rejoindre leur rang. Donc, cet aspect-là a été vu, et c'est pourquoi le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, a été lancé, et beaucoup de réalisations sont au compteur donc, de ce projet-là, de ce programme, qui aujourd'hui fait la fierté, en tout cas, et du gouvernement
gouvernement, mais surtout des bénéficiaires. Mais est-ce que le puce arrive effectivement à décoller compte tenu de questions sécuritaires? Il y a des chantiers qui sont arrêtés dans certaines localités. Est-ce que compte tenu de la difficulté sécuritaire, le puce arrive à être déroulé comme il le faut? Non, il y a des entraves quelque part. Mais vous savez, la vie est ainsi faite. Si on voulait simplement se dire que parce que les terroristes nous embêtent, il faut cesser telle ou telle chose, mais nous mettrons notre pays en banqueroute. Non. Il faut que nous redoublions d'efforts pour que, malgré les difficultés nées de la présence de ces forces-là dans certains coins de notre territoire, nous puissions continuer à assumer notre devoir vis-à-vis des populations en matière d'eau, en matière d'assainissement et en matière d'élévation du niveau de vie par l'implémentation d'un certain nombre de structures qui sont à même d'impacter positivement leur vie. Alors, au début du pouvoir, de votre pouvoir, quand le régime a commencé à travailler, il y a eu déjà les attaques en janvier 2016. Les déclarations sont parties dans tous les sens. L'ancien régime a été accusé. Alors, après le discours évolue, l'opposition vient de sortir un mémorandum où l'opposition dit que vous passez votre temps à indexer l'ancien régime sans pouvoir brandir les preuves. Non, vous savez, à l'heure actuelle, c'est pas bon de retomber bas. Tout le monde connaît le nom de la femme là et on l'appelle. Comment on l'appelle? Moi, je ne sais pas. Ah bon? Alors, en tout cas, on lui donne le nom qui n'est pas le sien. On refuse de donner le vrai nom. Tout le monde sait. Si je vous pose la question aujourd'hui, vous pensez, ceux qui nous frappent là aujourd'hui, il y en a, on connaît les noms. On sait que c'est des gens qui étaient dans notre pays, qui ont habité dans des hôtels de la place, qui ont des connexions avec certains responsables, certains qui sont là, d'autres qui sont en dehors du Burkina et qui continuent d'avoir des contacts. Vous pensez qu'on peut être à la tête d'un pays tout en étant au courant de rien. On a aussi quelquefois des informations, et ce sont ces informations-là qui nous ont permis d'opérer des arrestations. Il y en a qui ont été jugés, et c'est parce qu'on a des informations sur ces forces-là du mal qui sont non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, qui travaillent contre les intérêts de notre peuple. Parce qu'ils ne sont pas contents qu'il y ait eu des changements d'équipe. Mais nous n'allons pas nous attarder à là. Nous sommes en train de renforcer nos rangs et avec la mobilisation du peuple tout entier. Et c'est ça qui est important. Comment nous renforçons nos rangs? Comment nous mobilisons le reste du peuple autour de nos forces de défense et de sécurité? Voilà la question qui est à l'ordre du jour. Ceux qui sont complices, ils le sauront quand la dynamique va prendre de l'ampleur. Je crois que chacun tirera les leçons qui s'imposent. Oui, et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est comment nous arrivons à mobiliser les jeunes, à mobiliser toutes les forces et qui étaient depuis longtemps prêtes pour apporter leur contribution à l'œuvre, la construction donc, de notre patrie, à la défense de notre patrie. Avant de venir voir comment est-ce que le mode opératoire va être effectué, je reste sur ce prisme-là. Vous dites qu'il y en a qui ont eu des connexions et qui continuent d'avoir des connexions. Vous avez des informations, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas l'appareil judiciaire en branle par rapport à des arrestations, par rapport à des jugements? L'appareil judiciaire, comment vous savez, et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y a des gens qui sont hors du territoire et qui continuent à bouger. Vous savez que mais les contacts internes. Vous savez que si c'était
Oui, les contacts internes. Vous savez que ce n'est pas si facile que ça. Et la preuve, là, quand on touche quelqu'un, quand on arrête quelqu'un, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est de l'arbitraire. Mais quelquefois, tout ne peut pas être dit sur le marché. Mais je peux vous dire simplement que ceux qui sont dehors, là, qui pensent que la justice burkinabé ne peut pas les atteindre, là, Dieu fera en sorte là, qu'un jour leur capacité de nuisance là, s'arrête. Là. Voilà. Alors, en attendant de voir comment est-ce que ces choses seront résorbées, parce que la question qui reste à poser, vous dites qu'ils sont dehors, ils ont des contacts à l'interne. Mais c'est pas moi qui le dis. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont juré d'avoir notre peau. On vous a toujours cité ceux qui ont travaillé et qui continuent d'être en contact avec des éléments qui ont fui, des éléments étrangers qui étaient sur nos territoires et qui ont fui, qui ne sont plus ici. Et qui ont des contacts internes que vous n'arrêtez pas. Et qui ne peuvent plus venir ici. Rassurez-vous que dès que le jour où ils vont mettre pied ici, ils seront arrêtés. Mais les contacts internes. Voilà. Mais les contacts internes là, c'est des gens qui utilisent des réseaux qui ne disent pas leur nom pour multiplier leur basse besogne. Donc, laissez-nous travailler. Et je vous dis que, étant donné que nous sommes là pour faire en sorte que la vie de nos citoyens connaisse une amélioration notable, petit à petit, les gens vont soutenir les initiatives qui naissent et Dieu va nous donner le coup de pouce final. Alors, pour la question de l'enrôlement volontaire des zones sous menace décrétée par le chef de l'État lance l'opération. Le mode opératoire, comment est-ce que les choses vont se faire, où on s'enrôle, il n'y a pas de la précision. Est-ce que ce n'est pas le choc de l'attaque qui a précipité cette décision plutôt qu'un travail qui a été mûri depuis de longues années, comme vous le dites? Non, je ne pense pas. Dans tous les cas, lors de la dernière rencontre des ministres, il vous a été le ministre d'État, Chérif, a bien dit qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler et les différents aspects seront circonscrits, aspect économique, aspect juridique, pour circonscrire la mise en œuvre de cette décision que le président a prise. Il y a des réflexions qui ont été faites, qui sont en train d'être affinées. Et très bientôt, nous saurons les conditions, les lieux d'enrôlement et la manière dont les choses vont se faire. Pourquoi les gens sont pressés? Quand est-ce que ça a été annoncé? Mais il y en a qui sont pressés pour s'enrôler. Oui, mais c'est normal. Ça prouve effectivement que la décision est juste et que il y a la majorité des gens sont d'accord avec ce que le président a dit. Ils n'attendent que l'effectivité de la chose, c'est-à-dire pouvoir s'enrôler et recevoir les instructions que les autorités voudraient bien leur donner, je dis autorités militaires, et voilà, c'est ça. Mais combien de temps ils vont attendre avant de pouvoir le faire? Non, écoutez, moi j'attends comme vous et je ne désespère pas. Et je ne pense pas que c'est des trucs qui vont prendre trop de temps. Et vous savez, peut-être que dans les textes, il y aura des textes qui vont nécessiter une loi. Je n'en sais rien. Et si c'est une loi, mais ce n'est pas le gouvernement qui vote la loi, c'est l'Assemblée. Et s'il y a des décrets, c'est le Conseil des ministres qui va délibérer sur ces décrets-là. Dans tous les cas, c'est qu'on peut vous dire, les gens sont en train de travailler. Et très bientôt, nous aurons des informations. Je pense que la décision a été prise il y a juste une semaine. Bon, attendons, mais on ne va pas trop attendre. Parce que comme vous, nous sommes tous pressés pour en découdre. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous, monsieur Compaoré, vous irez vous enrôler?
Écoutez, ce que vous ne savez pas, même à Ouagadougou ici, il nous arrive de faire des tournées. Ça, c'est ce que nous ne savons pas, mais moi, ma question est précise. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et moi, j'estime, en tout cas, que même vous qui êtes assis ici, dans des salles climatisées, qui interviewez, hein, c'est une très bonne chose. Vous faites votre métier, mais il va falloir que vous-même, vous aussi, qui êtes en face de moi, vous acceptez, vous enrôlez. On ira ensemble s'inscrire. Et on prélèvera de notre temps pour être là-bas et puis pour être ici. Est-ce que c'est possible d'être là-bas et d'être ici en même temps? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quelle est la responsabilité, leur rôle, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Est-ce qu'ils tiendront un fusil? Est-ce qu'ils apporteront... Non, ce qui est sûr, ce n'est pas seulement le fusil. Il y a bien d'autres tâches là. Il y a beaucoup de tâches à ce niveau-là. Et c'est pourquoi chacun doit se sentir à même d'apporter sa part contributive à la défense de la patrie. Vous posez des questions de pourquoi pas, est-ce que peut-être que vous irez ou pas, alors que Maître Passiré Titianga Frédéric a déjà dit à 76 ans que... Non, écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et moi, j'ai appelé cette décision-là, tous mes voeux, et y compris nos militants. Et nos militants sont prêts à s'inscrire massivement. Voilà, dans la limite de ce qui sera demandé. Donc, chacun a ses limites, et quand ceux-là qui vont arrêter le nombre de personnes qui veulent et ceux qui pourront faire accomplir telle tâche, ils verront aussi les handicaps que chacun porte sur lui. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, on ne vous fera pas remplir certaines tâches. Par contre, si vous êtes apte à faire un certain nombre de tâches qui conviennent à votre profil, on ne manquera pas de vous utiliser convenablement. Comme disent les militaires, le terrain commande la manœuvre. Alors, pour certains Burkinabés, comme le docteur Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement, c'est une initiative périlleuse que de dire aux jeunes de s'enrôler dans la question de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est son point de vue. Vous savez, dans un pays, même dans la famille nucléaire, vous ne pouvez pas avoir le même point de vue. Vous et votre épouse, vous pouvez avoir le même point de vue. Et vos enfants pensent autrement. Mais est-ce que ce n'est pas l'expression d'une inquiétude plutôt que des points de vue? Non, une inquiétude. Et si on devait se contenter d'inquiétude, on n'entreprendra rien dans ce monde-là. Tout est plein de risques. Même le fait, en créant votre boutique, cette société, WattFM, c'était avec beaucoup de risques. Et comme disait l'économiste Schumpeter, l'entrepreneur, c'est celui qui aime le risque. Qui ne risque rien n'a rien. Donc c'est un risque. Mais il faut travailler à minimiser les risques. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a plus intérêt à aller dans le sens indiqué par le président du Faso que de se camoufler derrière des risques, derrière des inquiétudes. Parce que si on fait comme ça, on n'avancera pas. Il faut foncer, il faut aller tout droit au but. Voilà. Donc, je respecte les points de vue de ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire comme ça. Moi, je pense qu'il faut effectivement sonner la mobilisation. Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent effectivement à se faire enrôler et à se former. Parce qu'on a besoin de renseignements, on a besoin de gens aussi qui sont pratiques sur le terrain, sur le champ de bataille. Il y a plein de choses à faire et chacun, en fonction de ses capacités intrinsèques, sera utilisé à cet effet-là. Et moi, je crois que ça va aussi booster, en tout cas, faire plaisir aux militaires, aux forces de défense et de sécurité, qui vont sentir que réellement,
le peuple est derrière, le peuple est avec eux, ils sont ensemble. Parce que il faut aussi que nous arrivions à fouetter le moral de la troupe là. Et cette façon aussi participe à faire en sorte que le moral de la troupe soit au top niveau. Alors, des pays, effectivement, avaient eu ce genre d'initiative avec des fortunes diverses. Est-ce que là, il n'y a pas le risque qu'à un moment donné, ça part dans tous les sens parce que vous mobilisez des gens et après, vous ne les maîtrisez plus? Non. Je vous ai dit, on ne va pas se contenter de dire « Ah, si je fais ça, il y a telle chose qui va arriver. » C'est vrai qu'il faut réfléchir. Quand on lance une idée, il faut mûrir, réfléchir et minimiser les risques. Mais la vie elle-même, c'est un risque. Quand vous naissez, c'est avec des risques. Parce que vous naissez dans un contexte où il y a des difficultés. Donc c'est un risque en venant au monde même. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont arrêter de faire des enfants. Faire des enfants, on les apprend à affronter ces risques, à se comporter dans la société, à contourner les difficultés ou à faire face aux difficultés. Bon, c'est ça le propre de l'homme. Donc, il ne faut pas en faire une montagne là. Nous allons travailler ensemble à minimiser les risques. Mais cela ne doit pas nous faire reculer. On doit plutôt avancer. On doit être offensif. Alors, vous prenez une telle initiative, certains disent que s'ils ne partent pas, nous ne partons pas, si eux-mêmes les enfants ne vont pas, nous n'y allons pas, compte tenu des micro-trottoirs que nous avons faits. Quand vous entendez ce genre de réponse, qu'est-ce que cela vous inspire? Non. Mais vous dites là, écoutez, il faut laisser les gens. Comme vous dites là, il y a des gens qui trépillent, qui sont pressés. Il y a des gens qui ne veulent pas aller. Mais où est le problème? À partir du moment où il y a des gens qui veulent partir, mais on fera avec ceux-là qui veulent. Et on sera témoins ensemble. Nous ferons le bilan ensemble. Monde politique de Watt FM et de Truth TV. Je rappelle que notre invité du jour, c'est M. Simon Compaoré, le président par intérim du MPP. L'émission se poursuit. Nous allons aborder un autre pan de cette émission. Il s'agit des questions de réconciliation nationale. Alors, après l'assassinat du député maire de Guibo, la sortie de votre parti politique à travers une déclaration, c'était un appel à l'unité et c'est de dire que le terrorisme ne connaît ni de chrétiens ni de musulmans, ne fait pas la part des choses entre des militantisme politique. Donc c'est un combat commun et vous appelez à l'unité nationale. Pour certains, il faut des gestes plutôt que des paroles. Et c'est sur ce terrain-là que vous êtes attendu. Il y a moins de gestes en faveur de cette cohésion, de cette unité nationale. Mais en matière de gestes, il y en a eu déjà. Il y en a eu déjà. Ah bon? Bon, oui. Je vois que les politiques ne se parlaient pas. Ou c'était à distance. Voilà. Je suis assis ici, je décroche des flèches contre l'autre qui est de l'autre côté. Et lui aussi, il fait pareil. C'est comme ça qu'on échangeait. Mais jamais autour de la table. Et le président du Faso a eu une idée géniale. Convoquer la classe politique, majorité comme opposition, autour de ce qu'il appelait le dialogue politique. Et on a beau dire, c'était une très bonne initiative. Vous-même, vous l'avez qualifiée comme telle. Et nous pensons effectivement que c'est une bonne initiative. Quand vous êtes dans la maison, en famille, là, et quand il y a des choses qui commandent que tous les membres de la famille soient là, même les enfants récalcitrants, là, ils sont assis et on discute. Alors, pour les questions cardinales de la société, on doit pouvoir, à des moments donnés, s'asseoir ensemble et discuter. Et c'est ce qu'on a débuté. Et c'est une bonne chose. Il faut continuer. C'est cette initiative-là qui a permis effectivement au jour d'aujourd'hui d'amener un texte qui va être bientôt examiné par l'Assemblée nationale, la révision du code électoral minimum. Donc,
s'il n'y avait pas cette initiative-là, vous voyez que ça aurait été difficile. Et même si ça a été fait, ça allait être de façon unilatérale. Donc, il y a des signes qui ne tombent pas. La volonté, il ne tombe pas. Et nous avons fait tout pour que aussi le procès, tant attendu, se tienne là. Là aussi, c'est un début. Parce qu'il faut poser des actes qui amènent les uns et les autres à se dire là, bon, on veut balayer les obstacles pour que la réconciliation soit véritablement amorcée. Il ne faut pas escamoter les choses. Mais quand vous vous êtes retrouvé après le dialogue politique, les engagements avaient été pris de part et d'autre d'éviter les indexations. Mais après l'attaque de Koutougou, on a vu les communiqués qui sont sortis. On a l'impression que ce ne sont pas des hommes qui se sont entendus pour dire, parce que l'opposition avait dit, il y avait des éléments que nous n'avions pas. À partir de maintenant, nous allons changer notre façon de faire. Vous également, vous avez dit pareil, mais après, ce n'était pas le même discours. Même le mémorandum, on n'a pas l'impression que les lignes ont véritablement bougé après le dialogue politique. Ne pensez pas. Je vous ai pris un exemple là. Parce que on a pu se retrouver autour de la table. Parce qu'on s'est retrouvé après le tour de table que nous avons eu là, lors du dialogue politique là. Qu'aujourd'hui, il a été possible au gouvernement de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi de révision de la loi portant sur le code électoral. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est extrêmement important pour les défis à venir. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Je dis que tous les efforts qu'on fait là, si petits soient-ils, il faut les prendre en compte. On marche sur des œufs. Donc, je crois qu'il y a eu déjà des initiatives. Il faut que d'autres initiatives s'enchaînent. Il faut qu'il y ait plus d'efforts, pas seulement de la part des politiques, mais de la part de la société civile, des religieux, des coutumiers. Vous avez vu l'appel du pape. On est en droite ligne dans ce qu'il recommande là. C'est ce chemin que nous sommes en train de suivre. Et Dieu voulant, vous savez, il faut, quand vous êtes dans l'action, jamais se poser la question de savoir si ça va marcher ou pas. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est parce qu'on est conscient que ça doit marcher, que ça doit bouger, qu'on est dans l'action. Les Burkinabés s'attendaient à ce que le président, par intérim du MPP, aille au siège du CDP présenter des condoléances, compte tenu du fait de la perte de leur cadre, le député maire de Guibo, avec qui vous avez longtemps travaillé au niveau de la MBF. Ce n'est pas venu. Est-ce que ce n'est pas venu? Je ne veux pas faire le one-man show. Vous ne savez pas ce que, après le décès, là, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Je ne vais pas le dire ici. Ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, en dehors de la politique. Ah non, j'ai dit en dehors de la politique. Je n'ai pas besoin d'aller vous dire, faire le one-man show, amener la presse là qui va nous suivre là pour nous voir en train de faire ceci et cela. Non. C'est entre nous. Ce que j'ai fait ou ce que nous avons fait, c'est entre ceux-là qui ont été endeuillés et nous. Ça suffit. Nous avons sorti également une déclaration. Ça, c'est pour le grand public. Ça suffit. Bien faire et les séduire. Sachez que nous n'avons pas été passifs. Et que celui-là qu'on pleure aujourd'hui, il a été parmi ceux-là qui ont été les premiers maires à être votés et qui ont été les maires cobayes, comme on nous appelait, en 1995. Donc c'est quelqu'un que je connais bien. On a eu plusieurs contacts. Je suis allé à plusieurs reprises à Djibo. Donc je le connais. Et ne serait-ce que ces contacts-là et ces temps que nous avons passés ensemble en tant que maire, commandait que j'ai un sentiment vis-à-vis d'une telle personne qui trouve affreusement la mort
dans les circonstances que vous connaissez. Donc, sachez que nous sommes touchés, au même titre que vous, que les membres de son parti, et surtout sa famille, et son frère qui est chef, que j'ai pu contacter au téléphone, et je dis encore une fois de plus que Dieu nous aide à faire en sorte que ces morts-là ne soient pas des morts pour rien, mais que ça soit un ferment pour ce que nous allons faire ensemble, pour que le terrorisme soit vaincu au Burkina Faso. Alors, le pape, vous l'avez relevé, le pape appelle à renforcer le dialogue interreligieux et la concorde. Alors, parlant de concorde, naturellement, on parle des questions de réconciliation. Alors, il y a des efforts, vous avez dit, il y a déjà eu le dialogue politique, mais il y a d'autres efforts à faire dans le sens de la réconciliation nationale. Vous êtes au pouvoir, c'est vous que les Burkinabés regardent d'abord, c'est vous que l'opposition pointe du doigt par rapport au ton à donner sur le mécanisme, le processus de la réconciliation nationale. C'est pour ça, quand vous voyez, vous savez, vous entendez des propos à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez qu'au MPP, il manque des gens pour faire la grande gueule? Non, nous pensons que l'heure n'est pas à la grande gueule. C'est pour ça que nous prêchons la modération au niveau de nos militants. Mais ce n'est pas la même chose de l'autre côté. Vous avez entendu des gens qui sont hors du pays, dans d'autres pays, et qui tiennent des propos incendiaires. Est-ce que ça participe à l'esprit de la réconciliation? Il y a des gens ici qui reviennent sur des choses surannées, dépassées, histoire de quoi choquer le moral donc de certaines personnes qui ont été victimes. Je parle des familles qui ont eu des morts, un fils mort, et au jour d'aujourd'hui, on fait comme s'il fallait mettre ça dans les oubliettes. Et qui reviennent sur des mesures qui ont été prises. Si on revient par rapport à l'unité qui a été dissoute, le corps qui a été dissous. Bon, et il faut qu'il y ait des efforts de part et d'autre. Pas seulement de la part de ceux tenants du pouvoir, mais aussi de ceux qui s'opposent. Parce que c'est ces efforts-là qui vont permettre de réduire la ligne de fracture. Là. Vous avancez, j'avance, vous avancez, j'avance, et puis après c'est le contact. Mais si on veut simplement demander à un côté seulement d'avancer et l'autre qui par ses propos ne fait que reculer, on n'aura jamais le point de jonction. Alors donc, je dois conclure sur ce point-là en disant, non, il n'est pas juste de mettre tout sur les tenants du pouvoir. Nous devons tous, chacun à son niveau de responsabilité, faire des efforts. Et ce sont ces efforts-là, combinés, qui vont nous amener à créer des espaces de dialogue, des possibilités qui nous permettent d'aller vers la réconciliation. Alors vous parlez d'espace de dialogue, effectivement. À quand la prochaine rencontre au niveau de la classe politique, la prochaine étape du dialogue politique pour se pencher sur les questions de la réconciliation nationale? Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans pour faciliter les choses? Bon, vous savez que l'initiateur, c'est le président du Faso. Donc je ne vais pas me substituer au président du Faso. Ce que je sais seulement, c'est que après la table ronde là, nous avons mis un petit comité. Ce petit comité n'est pas dissous. Et amené effectivement à connaître d'un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés lors de cette discussion, de ce dialogue politique-là, et qui doit amener effectivement à faire des propositions au gouvernement pour l'implémentation donc de ces décisions consensuelles que nous avons dégagées. Donc en réalité, il n'y a pas de césure
on n'a pas arrêté, on n'a pas refermé les portes en disant c'est terminé. Non, il y a un comité qui est toujours là et qui doit se pencher sur un certain nombre de points sur lesquels nous avons convenu qu'il faille faire quelque chose pour qu'il y ait une implémentation des décisions que nous avons prises. Parmi les gestes à faire pour certains, pour faciliter les choses, détendre, il faut élargir, donc il faut libérer les détenus pour la contribution à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à la réconciliation nationale. Ça a été plusieurs fois réclamé par certains. Cher ami Bernard, vous croyez que c'est sérieux aujourd'hui de réduire le problème de la lutte contre le terrorisme là, à notre volonté de libérer ceux qui viennent d'être condamnés et qui commencent à purger leur peine? Ah ça, moi je ne sais pas. Alors vous ne savez pas. Mais c'est pourquoi je vous pose la question. Il faut que vous cherchiez à savoir. Vous êtes déjà là, je cherche la réponse avec vous. Et surtout que certains ont fait appel. On fait quoi? Ça, au moins, vous le savez. Oui, il y en a qui ont fait appel. Oui, il y en a qui ont fait appel. Alors, quand on fait appel, c'est dans cette circonstance-là que vous vous mettez à libérer les gens? Non, il ne faut pas créer une cacophonie. Il faut rester sur une certaine ligne de logique. S'il n'y avait pas eu l'appel, vous allez être libéré. Écoutez, je vous dis qu'à l'instant T, moi je sais simplement que le jugement a été rendu, il y a des gens qui ont fait appel et la procédure suit son cours. Comment dans ce contexte, vous pouvez sortir avec on peut dire, de libérer des gens qui ont été condamnés et qui ont fait appel, et donc la procédure suit son cours? Ce n'est pas logique. Et les victimes, là, vous faites quoi? Ce n'est même pas fini. Il y a la partie civile qui n'est pas encore épuisée. Non, c'est en voulant se précipiter dans ces choses-là qu'on tombe dans des bêtises. Et sachons cheminer de façon correcte, là, de telle sorte que chaque pas qu'on fait, on sache là que c'est un pas en avant que nous faisons. Bien sûr. Sinon, ça va être comme dans le temps. On a fait certaines choses en parlant de réconciliation et véritablement rien n'a bougé. Donc, il faut se hâter lentement. Se hâter parce que il faut qu'on en arrive un jour à la réconciliation lentement parce que il ne faut pas tromper des étapes. Voilà. Donc tout se tient. Mais vous dites bien que tout se tient, mais il y a aussi des anciens dossiers dont les lignes ont véritablement bougé, mais qui attendent depuis là d'être jugés, mais qui participent de la cristallisation du climat sociopolitique. Je parle des anciens dossiers comme Dabo Boukari, Norbert Zongo, Thomas Sankara et les crimes économiques. Mais écoutez, est-ce que c'est le gouvernement qui programme les audiences? Mais à l'arrivée... Non, je vous pose la question. C'est le gouvernement qui programme les audiences? Le gouvernement ne programme pas les audiences, mais à l'arrivée, c'est comptabilisé sur les échecs de votre régime, ou bien sur les bons points de votre régime. Quoi qu'il en soit, celui qui assume les responsabilités... Je vais simplement vous dire que notre vœu à tous, là, y compris vous et nous, et les autres, notre vœu à tous, c'est que ces dossiers-là puissent être jugés. Nous souhaitons que la justice accélère le pas. Et nous pensons qu'ils sont conscients, ceux qui animent la justice sont conscients que c'est des dossiers qui sont attendus par des milliers de Burkinabés. Et que du jugement de ces dossiers-là, c'est aussi certainement un apport allant dans le sens de la décrispation et de la réconciliation. Et donc, je crois que tout le monde nous entend et chacun va faire son part de job. Comme vous le dites, nous aurons souhaité que ces dossiers-là connaissent un début de jugement avant même qu'on entame une autre année. Comme vous dites là, ça serait bon pour nous
bon pour ceux qui sont accusés, qui veulent enfin qu'on juge, et ceux qui sont victimes, qui attendent depuis des années. Donc tout le monde est gagnant dans cette affaire. Donc notre souhait, sachez que notre souhait, jour d'aujourd'hui, c'est que ces dossiers-là puissent débuter. Ceux qui sont prêts, que l'on puisse débuter le jugement de ces dossiers-là. Lors de la commémoration de l'an 5 de l'insurrection populaire, Paoulabou Peka Victor, donc le président de l'association des victimes de l'insurrection populaire, a lancé « Nous ne voulons plus revenir l'année prochaine ici sans qu'il y ait eu suite judiciaire ». Ça sent également de la menace dans l'air. Donc des victimes, des parents des victimes également qui s'impatientent de connaître réellement comment est-ce que les choses se sont passées. Vous dites que ce n'est pas le gouvernement qui programme. Justement là on est tout à fait, on est d'accord par rapport au mécanisme de fonctionnement, mais il y a aussi des passerelles de collaboration entre l'exécutif et le judiciaire. Je peux vous dire une chose, étant donné que le gouvernement a intérêt à ce que ça aille vite, tout ce qu'il élève de sa compétence là, rien ne sera fait pour que on traîne dessus. Ça au moins c'est très clair. Mais il faut que chacun joue sa partition. Il y a d'autres institutions qui doivent jouer également leur partition. Et le vœu là, c'est que on ne dise pas un jour là que c'est parce que le gouvernement a traîné le pas ici, qu'il n'a pas été possible de juger. Ça au moins, je peux vous dire là, que, à commencer par le président du FASO, le premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement et tout le monde s'attelle à ce que tout ce qui peut être un frein par rapport au jugement de ce dossier-là soit levé immédiatement. Mais il faut que d'autres institutions également jouent leur partition. Et comme ça, vous verrez que Victor n'aura pas plus à être énervé. Je sens qu'il était excédé. Et ce n'est pas des menaces. Pas des menaces. Je sais que c'est quelqu'un qui est un monsieur correct. C'est parce qu'il a c'est des ressentiments qu'il exprime de façon ouverte. Sinon, c'est pas un anarchiste. Alors, je voulais simplement dire que son vœu là est aussi notre vœu. C'est qu'ensemble, nous puissions entamer une année pleine d'espoir dans tous les sens là, dans notre combat contre le terrorisme et dans le rendu de la justice là. Le monde politique se poursuit avec Simon Compaoré, le président par intérim du MPP. Cette fois-ci, nous allons aborder la vie de votre parti politique, le MPP, donc le parti au pouvoir. Est-ce que c'est serein toujours chez vous? Après, il y a des vagues de démissions, des militants qui rejoignent d'autres partis politiques, des cadres qui auraient contribué à rédiger le programme du président également qui partent. Est-ce que le MPP est toujours serein? Alors, vous savez, pour savoir si la sérénité règne dans les rangs du MPP, ce n'est pas un secret. Bon, Dieu fait bien les choses. Vous êtes à Ouagadougou. Il se passe un jour où nos 4 lieux de rencontre là soient pris d'assaut. Bon. Prenez seulement quelqu'un avec une caméra cachée et venez dans nos sièges, dans nos centres de formation, et puis vous essayez de capter les propos, ce qu'on fait, l'animation, et vous faites une comparaison avec d'autres structures du genre et qui ne sont d'autres partis. Vous allez vous faire une idée de la manière dont notre parti fonctionne. Et en tout cas, je vous invite à venir. Voilà. Faites-vous... Non, je vais répondre par rapport aux démissions. Vous savez, on a surtout parlé de 2 hauts cadres, 2 professeurs,
un de médecine, un du monde de la recherche. Et bon, il y a un que je connais particulièrement, professeur Jean-Baptiste. Il est venu me voir. Mais je ne veux pas raconter les choses ici. Vous savez, il est venu de lui-même accepter nous suivre lorsqu'on a déboîté. Et à ce moment-là, il est arrivé à un moment où il estime qu'il ne veut plus être là. Il est parti. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tous les jours, il y a des gens qui viennent. Est-ce qu'on prend une trompette là pour dire que voilà, on a inscrit, il y a eu de nouveaux militants? De la même manière, on ne va pas prendre la trompette pour dire ah, il y a un tel qui est parti, un tel qui est parti. Nous sommes un parti. Pour la démocratie, vous venez, vous avez la possibilité d'y adhérer librement et vous avez la possibilité de partir librement. Est-ce que vous, mais ceci dit, vous semblez minimiser la donne alors que ça commence parfois par des petits bouts. Mais je vais vous dire là de rester dans des normes là. Il ne faut pas vous faire comme si c'est le ciel qui nous est tombé dessus. Non. Il y a des... C'est les cadres qui ont rédigé votre programme actuel qui partent. Écoutez, bon, moi je ne suis pas venu pour discuter. Si vous dites ça, bon, j'allais dire que c'est... Vous me provoquez. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait aussi comment le programme a été rédigé, bon, je pense qu'on peut me demander aussi comment ça s'est passé. Donc, il y a des propos, je ne vais pas faire de la polémique inutile, là. Surtout en cette période-là. On n'a pas... C'est pas ça qui est à l'ordre du jour, là. Voilà. Moi, je sais comment le programme a été rédigé. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, là, voilà, comment le programme du président a été rédigé. Non. Mais ce n'est pas nécessaire de faire cette discussion-là. Ça n'intéresse personne au jour d'aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un est venu, il pensait pouvoir être quelque chose, être quelque part, et ce n'est pas arrivé, bon, il n'y a pas de problème. Il peut se dire, bon, ce que je recherchais, je n'ai pas eu, bon, ailleurs je peux en trouver, aucun problème. Aucun problème. Si on avait dit simplement que notre façon de faire là posait problème, voilà, j'allais demander à ce qu'on approfondisse là. S'il y a des manières de gérer qui ne sont pas correctes, qu'on doit changer, moi je suis le premier à dire là, allons dans ce sens-là. Mais parce que des gens, certains n'ont pas pu trouver ce qu'ils recherchaient et qui prennent sur eux des partis. On rentre dans un parti pour chercher ce qu'on veut. Ah non, attendez, non. Si vous êtes venu, vous, Bernard, parce que vous êtes de la presse, vous voulez être ministre de la communication, vous n'avez pas pu être ministre de la communication, et puis vous demandez à partir, moi je vous respecte. Je dis ok, bonne chance, et bonne chance à nous aussi. Donc, il ne faut pas en faire trop. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans tous les partis, qu'ils soient grands ou petits. Maintenant, vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a une petite expérience. Quand on vient vous poser un lot de demandes de démission, c'est la même formule. Ce qui change là, c'est les signataires. Nous, on sait beaucoup de ce genre donc, de pratiques-là. Et ça voudrait dire même que quand c'est comme ça, vous avez peut-être des effectifs, mais vous n'avez pas de combattants. Les combattants n'agissent pas comme ça. Alors, ceci dit, je vais vous dire que le MPP se porte bien. D'accord. Nous avons nos bobos, mais c'est comme le corps humain. D'accord, nous l'aurons compris. Voilà. Il y a aussi, à un moment donné, vous avez été... Nous vous donnons rendez-vous seulement à l'heure du bilan, puisque nous avons des échéances là, des combats à livrer. Voilà.
D'accord. Vous avez été l'objet aussi de tirs nourris à un moment donné dans cette affaire de véhicule. Est-ce que l'épisode c'est fini maintenant? Quel véhicule? De véhicule 4x4 que vous aurez commandé pour le parti. Il y a eu une mise au point. Non, ça c'est... On a déposé une plainte. Hein. C'est un journal qui a osé dire qu'on a utilisé 2-3 milliards pour acheter 100 véhicules 4x4. Et je vous dis que c'est faux. Oui, la plainte à quelle étape? C'est faux. Et on aurait pu penser dans le temps que c'est du fake news, c'est pas la peine de, surtout pas en ce moment. Mais nous avons fini par comprendre là que des gens d'un certain niveau qui font ça méritent qu'on les mette là où ils doivent être. Ce n'est pas sain parce que c'est faux. C'est de la fabrication. Et vous avez déposé une plainte? Mais bien sûr, on a déposé une plainte. Et comment on connaît le journal? Nous avons fait des copies, on a acheté le journal et nous avons demandé à un avocat de traiter ceci auprès de la justice pour notre compte. Parce que c'est faux. Alors, quand c'est faux et puis vous instrumentalisez des choses comme ça, qu'est-ce que vous recherchez? Si c'est nuit à la réputation du MPP, c'est peine perdue. C'est quelqu'un qui a tiré dans l'eau. Alors, pour terminer, lors du dernier rassemblement au stade où un lot de matériel a été remis aux forces de défense et de sécurité avec une enveloppe financière, lors du point de presse du chef de file de l'opposition, M. Diamdioda Diko a estimé que le MPP n'a plus le courage d'assumer son logo et passe par d'autres officines pour rassembler des militants. Autrement dit, c'était un rassemblement MPP qui ne disait pas son nom. Bon, je respecte Diamdioda, mais là, il a fait une fausse route. Là. Il est allé complètement en brousse. Ce n'était pas un rassemblement MPP? Il est allé complètement en brousse. Si c'était un rassemblement MPP, pourquoi on voit des gens de l'opposition là-bas? Mais puisque Attendez, pourquoi? Est-ce que dans vos activités, vous n'invitez pas l'opposition? Les partis s'invitent? Non, mais écoutez, mais nous ne les avons pas invités parce que ce n'est pas nous qui avons organisé. Quand on invite notre congrès, on écrit, on signe. Qui les a invités? Ce n'est pas le parti. Oui, mais alors, je dis, ce n'est pas le parti. Donc, il faut qu'ils soient conséquents là. Ils ont donné de l'argent. Nous aussi, on a donné de l'argent. Mais si c'était le MPP, moi, je vois mal que l'opposition accepte là, que ce soit le MPP qui organise un truc et qui leur demande d'apporter leur contribution et ils amènent leur contribution pour que ça soit comptabilisé à notre nom. Non, c'est une démarche. Pas de la cosmétique, au fond, c'était une démarche extrêmement malsaine. Ce qui s'est passé au stade municipal de Def Colombo est une initiative. Nous sommes allés comme tous les autres invités. Vous avez vu? Vous m'avez vu parler là-bas? Vous m'avez vu m'exciter? Je n'ai été à rien en dehors du fait que je suis allé assister à une initiative citoyenne. C'est tout. Et c'est pourquoi certains d'eux également sont venus. Et j'apprécie ça. Parce que toute initiative citoyenne qui est de nature à nous faire avancer dans cette lutte commune que nous devons mener contre le terrorisme pour la paix au Faso, bon, il n'y a pas de tergiversation à faire à ce niveau-là. C'est pourquoi on s'est rassemblés, on s'est retrouvés là-bas. Il y a des gens qui ne font pas la politique. Vous avez vu les religieux qui sont venus là-bas, les coutumiers qui sont venus. Est-ce que vous allez dire là que le représentant de l'église catholique, l'église protestante et des musulmans, c'est des gens du MPP? Alors, non, je pense que là, Diamdioda, c'était une fausse note de sa part. Même quand il veut, sa volonté, c'est de charger la majorité, c'était pas de cette façon-là. En tout cas, c'est raté et ce n'est pas
c'est pas bien comme ça. On ne fait pas la politique comme ça. Voilà, il y a façon d'être élégant et c'est un moment là aussi où il faut être élégant, il faut profiter pour l'être là, sinon on se discrédite. C'est sous ces paroles que nous allons mettre fin à cette émission. Je rappelle que nous étions avec Simon Compaoré, c'est le président par intérim du MPP. C'est la fin de cette émission Monde Politique. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis à la radio et à la télévision. Nous disons également merci à toute l'équipe de la réalisation de la radio et de la télévision, équipe d'ailleurs qui se joint à moi pour vous souhaiter bien de choses chez vous. Et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien de choses chez vous.